Salut tout le monde, bienvenue dans le Do It Yourself de DriftG Création. Aujourd'hui nous allons voir comment créer son propre système d'échappement pour voiture radiocommandée, le tout en dépensant un minimum d'argent. C'est parti. Commençons par le matériel. Alors il ne nous faudra pas grand chose, on aura simplement besoin de quoi couper, cutter, pince coupante, ciseaux comme vous le préférez. L'idéal est d'avoir un petit peu de tout. Nous allons également avoir besoin de quelques pièces, neuves ou d'occasion, peu importe. Dans notre cas, nous allons utiliser des attaches HPI pour carrosserie, donc référencé numéro 85002 dans le catalogue de HPI Racings. Nous allons simplement avoir besoin donc des petits chapeaux en 5 mm. Alors celui-ci a déjà été transformé pour gagner du temps par rapport à cette vidéo. Donc il s'agit donc des petits chapeaux type HPI Sprint 2. On va également avoir besoin d'attaches rapides de carrosserie, 2 par échappement. Donc en fonction du nombre d'échappements que vous souhaitez installer, prévoyez le nombre. On va avoir besoin d'un peu de peinture puisque ces attaches sont noires d'origine. Les échappements généralement sont plutôt chromés ou gris. Donc voilà, dans mon cas j'ai utilisé du gris. Si vous avez de la peinture chromée, c'est encore mieux. Nous allons avoir besoin de déchets de Lexan. C'est assez rare pour être signalé, donc ne jetez pas les déchets de vos carrosseries ou de vos pièces détachées en Lexan. On va en avoir besoin pour ce do it yourself. On va également avoir besoin, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, d'un système LED. On aura principalement besoin de LED en 3 mm, de préférence de couleur orange, que nous allons insérer dans les échappements pour faire des petits effets lumineux, ce qui peut toujours être assez sympa. Enfin, bien sûr, toujours important, si on met un échappement, c'est sur une voiture, on va donc avoir besoin d'une carrosserie, une carrosserie de votre choix. Ne commencez pas forcément par votre plus belle carrosserie, car si vous loupez votre coup, ça risque d'être moins joli. Dans notre cas, nous allons utiliser donc notre Soreur officiel, la couleur du club DriftG Création, ainsi évidemment qu'aux couleurs du club RC Drift Belgium, comme vous l'avez remarqué. La première étape va tout simplement consister en sélectionner l'emplacement qui va nous permettre de placer les échappements. On a déjà fixé un échappement, vous le voyez côté droit. On va en refaire un également côté gauche, donc découper de façon symétrique idéalement un trou pour placer le deuxième échappement. L'idéal est de commencer au ciseau pour ce qui est des deux bords, puis de continuer au cutter. Après, chacun a ses petites techniques, à vous de voir quelle est celle que vous préférez. Ensuite, nous allons pouvoir découper le Lexan. Les déchets de Lexan plus précisément, qui vont nous permettre de réaliser des petites attaches donc pour faire tenir l'échappement sur la carrosserie sans qu'il n'y ait trop de risque de casser la carrosserie en cas de choc, puisqu'en général en modélisme il y a souvent quelques petits chocs qui arrivent, on ne peut pas les prévoir, donc il vaut mieux prévoir avant de commencer quelque chose qui se déformera en même temps que la carrosserie pour ne pas tout casser. Alors voici le moment de découper dans le Lexan les déchets. Donc on ne va pas découper n'importe comment dans ces déchets de Lexan. Sinon ça ne servirait pas à grand chose. Il faut évidemment calculer son coût de façon à ce que ça puisse nous servir de fixation par la suite pour nos futurs échappements. Donc forcément on va réfléchir un petit peu avant de découper n'importe comment. Le but étant que notre futur échappement rentre dans ce support en Lexan, que nous avons ici déjà terminé et fixé dans la voiture. Il faut évidemment calculer son coût pour que tout simplement le trou soit suffisamment grand pour laisser passer l'échappement, mais pas trop pour ne pas qu'il glisse trop facilement. Je vous rappelle que l'attache qui va nous servir d'échappement a un diamètre de 5 mm, il faut donc idéalement faire un trou qui aura donc un diamètre de 5 mm. Alors, personnellement, pour une question de facilité, on ne l'a pas fait rond, on l'a fait carré, donc simplement une médiane de 5 mm, et c'est tout bon. On peut éventuellement prévoir un tout petit peu plus large pour faciliter la mise en place. S'il y a un petit peu de jeu, ce n'est pas trop grave. Il ne faut par contre pas non plus qu'il y ait trop de jeu, sinon ça ne tiendra pas et il va sortir tout seul de son support. Alors ensuite, au niveau donc de notre attache, on la scotche tout simplement avec l'orifice en face de la future sortie d'échappement de la carrosserie. Nous, personnellement, on l'a fait tenir bêtement avec du papier collant. C'est pas trop cher. On n'a pour l'instant pas trouvé grand chose de mieux qui est facile à remplacer, qui se détache en cas de choc et qu'on peut réattacher ensuite, ou du moins en remettre un autre morceau s'il ne tient plus. Vous le voyez, nous avons déjà ici également installé la LED, tout simplement pour qu'elle puisse rentrer dans l'échappement. On va voir ensuite comment la placer de façon plus précise. Pour ce qui est donc de ce support, dernier détail, nous ne l'avons personnellement pas mis en peinture.
libre à vous éventuellement de le peindre. On choisira dans ce cas-là idéalement une peinture sombre, idéalement du noir, le moins brillant possible, pour simplement que ça ne se voit pas trop. On va maintenant pouvoir passer à la préparation de l'échappement en tant que tel. Alors, l'échappement en tant que tel, nous l'avons dit, nous utilisons les pièces HPI numéro 85002 qui sont prévues pour le châssis type Sprint 2. Il s'agit donc de pièces de ce type, avec normalement le petit chapeau. Ce sont en fait des attaches carrosserie réglables en hauteur. Nous avons personnellement coupé à l'aide de notre pince coupante le dessus de la pièce, de façon à avoir simplement un cylindre qui est noir dans un premier temps. Alors celui-ci a déjà été mis en peinture, avec de la peinture gris métal tout simplement. Alors, étant du plastique standard et non pas du Lexan, il est conseillé non pas d'utiliser ce type de peinture pour Lexan, mais simplement de la bête peinture adaptable, la peinture prévue pour tout et n'importe quoi, donc les plastiques, les métaux, le bois. Étant donné que ce n'est pas du Lexan, elle n'a pas besoin de se déformer et elle sera donc techniquement meilleure dans la tenue dans le temps. Alors, nous avons ici donc sélectionné une bête peinture argentée. C'est pas de la peinture bien chère puisque nous avons acheté ça dans un hard discounter. Donc pas besoin non plus d'aller chercher la peinture la plus chère du marché. De la bête peinture bon marché va très bien. Alors idéalement mettre plusieurs couches. Nous en avons mis personnellement, j'en ai mis 3 sur ma future sortie d'échappement. Évidemment c'est là qu'il faut attendre un petit peu. La mienne est déjà sèche. Dans votre cas il va falloir attendre 24 heures avant de pouvoir continuer l'installation de l'échappement. Dernière étape et la plus embêtante, faire passer l'échappement dans son support et faire passer la LED dans l'échappement. C'est donc une étape doublement critique puisqu'il ne faut pas abîmer la LED en la faisant passer dans son support. Et c'est principalement là qu'est toute la difficulté. Vous remarquerez également qu'à force de monter ou démonter le système, eh bien, la peinture ne tient pas. En effet, on griffe quand même assez fortement le système. Ça fait partie, entre guillemets, des risques de la manipulation. Si vous sentez donc en installant le système qu'il y a une résistance de la part des clips, eh bien c'est que les fils d'alimentation de la LED sont simplement dans le passage. Ça arrive assez souvent. C'est presque normal, hein. Il faut évidemment à chaque fois qu'on fait un type de bricolage comme ça qu'il y ait des petites difficultés imprévues. Ici par chance je n'ai pas eu de problème avec l'alimentation de la LED. Je ne devrais pas en avoir non plus sur le deuxième clip. Voilà. Un projet terminé, un petit do-it-yourself qui était encore relativement simple. Le système est fonctionnel comme vous allez le voir juste après. Voici donc un premier do-it-yourself terminé. Ce ne sera bien évidemment pas le seul, d'autres projets sont déjà en cours. Nous verrons entre autres prochainement comment installer un système type pop-up, donc les phares rétractables. Nous allons monter ça sur notre Toyota AE86, notre Trueno. Le système peut bien sûr être aussi effectué sur d'autres carrosseries. Nous verrons également comment se constituer un support de carrosserie, une espèce de faux châssis qui nous permettra d'exposer simplement nos carrosseries sur des meetings par exemple. Quand on n'utilise pas ces carrosseries là, plutôt d'avoir 15 châssis, on fait des faux châssis. Vous allez voir, il y a un petit truc bien sympathique qui va nous permettre de retomber en enfance quelques minutes, qui est très rapide et très facile à installer. Et en plus, si vous avez eu la chance d'avoir ces pièces là étant jeune, eh bien ça ne vous coûtera absolument rien du tout. Voilà, ce premier do-it-yourself est terminé. On se retrouvera d'ici quelques semaines avec le prochain. Ça devrait normalement s'agir pour le prochain du pop-up pour la carrosserie AE86. Évidemment, il y a toujours le plan payant, le fameux kit Run Free de chez HPI par exemple. On va nous voir comment fabriquer son propre kit sans devoir dépenser pratiquement un rond.
et c'est bien pratique. Vous verrez qu'on aura encore besoin de déchets de Lexan. Par conséquent, si vous en avez encore, ne jetez pas ces déchets, on en aura encore un peu besoin. D'ici là, bye bye, on se retrouvera prochainement avec le résumé du Made in Asia au Ezel à Bruxelles, ainsi que le résumé très certainement du Challenge of Yakuza 2, qui aura lieu la semaine du 22 et 23 mars. Et oui, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, c'est déjà passé, le résumé arrivera prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Bye bye.